parler de la toute nouvelle palette de chez Too Faced qui est la Semi Sweet Chocolate Bar. Et franchement, rien que le carton de la palette, il est vraiment super joli. En même temps, vous allez me dire, Too Faced et leur packaging, ils sont toujours au top. Après, bien sûr, il faut aimer ce genre de motif. Mais moi, honnêtement, j'adore. Donc voilà, à l'intérieur de ce carton, on y retrouve, comme dans chaque palette Too Faced, un petit guide. D'accord. Un petit guide de 3 looks différents et moi je trouve ça plutôt pas mal, donc ça permet un petit peu d'avoir quelques petites idées à faire avec la palette. Puis voilà, après bien sûr c'est libre à vous de faire ce que vous voulez avec cette palette. Et bien sûr on y retrouve la fameuse palette qui est similaire à la Chocolate Bar originale, donc la première, comme vous allez le voir. Donc voilà, elles sont pareilles, donc c'est la même longueur, la même forme, la même épaisseur, mais il y a seulement, la couleur des palettes qui change. Donc la première est nettement plus foncée que la seconde, comme vous pouvez le voir. Donc on va dire qu'il y a un chocolat noir et un chocolat au lait, tout simplement. Donc voilà, la petite particularité de ces palettes, c'est bien sûr donc leur odeur. C'est une odeur de cacao. Pour moi, la première, donc la Chocolate Bar originale, avait une odeur un petit peu trop chimique, donc c'était un petit peu écœurant à la longue. Et la Semi Sweet, je pensais qu'il y allait y avoir une odeur similaire à la première, et en fait pas du tout. C'est une odeur qui est nettement plus agréable, nettement plus sucrée, avec une odeur un petit peu de vanille, très léger, mais on le sent quand même, et c'est honnêtement beaucoup plus gourmand que la première. À l'intérieur de cette palette, bien sûr, il y a un miroir et 16 fards. Donc il y a des fards irisés, des fards mat, aux tonalités un petit peu plus profondes et chaudes que la première. Donc vous allez le voir si j'y arrive, si je ne suis pas tout cassée. Donc voilà. Alors comme vous pouvez voir, on voit quand même qu'il y a une différence de couleur entre les deux. Celle-ci c'est la Semi Sweet. Et celle-ci c'est la Chocolate Bar originale et honnêtement moi je vois clairement la différence des deux. Après bien sûr il y a des couleurs qui sont similaires, mais ça j'ai envie de dire c'est dans toutes les palettes, on retrouve toujours des couleurs qui se rapprochent l'une des autres, ou voire même des couleurs qui sont exactement pareilles, mais là quand même on voit nettement la différence de couleur. Après c'est mon avis personnel, hein. Mais moi je trouve qu'il y a quand même une différence de couleur entre les deux palettes. Donc voilà. Ensuite, la petite différence qu'il y a entre ces deux palettes, c'est tout simplement le nom des fards. Donc dans la première palette, la Chocolate Bar originale, les noms des fards étaient inscrits sur un petit papier transparent que j'ai perdu. Donc maintenant je suis obligée d'aller voir sur internet à chaque fois le nom des fards pour voir lequel j'utilise pour faire les tutos. Donc c'est un petit peu gênant. Tandis que dans la Semi Sweet, les fards sont inscrits donc directement sur la palette et je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc voilà. Alors au niveau de la texture des fards, je trouve que les fards de la Semi Sweet sont un petit peu plus crémeux et un petit peu moins poudreux que la Chocolate Bar. Au niveau de la pigmentation, j'ai une petite préférence pour celle-ci parce que justement les fards sont un peu plus crémeux. Sinon elles sont à peu près pareilles, hein. Il n'y a pas grande différence. Cependant dans la Semi Sweet, il y a un fard qui est celui-ci. Donc le Pink Sugar, qui est quand on regarde comme ça très joli, très beau. C'est un rose avec des irisés dorés et roses, vraiment très beau. Cependant lorsque vous allez le swatcher, que ce soit avec votre doigt ou au pinceau, vous n'aurez aucun transfert de couleur sur votre peau. Il y aura juste quelques, mais alors c'est vraiment minime, paillettes sur la peau, et encore il faut vraiment y aller. Donc moi en fait je vous conseille d'utiliser de l'eau ou un fixateur sur votre pinceau et vous allez voir nettement la différence qu'il y a lorsque vous allez l'utiliser sec ou humidifié. Je vous mettrai une photo par-ci par-là ou une vidéo pour que vous puissiez bien voir la différence qu'il y a. Et vraiment humidifier ce fard, il est vraiment super beau. Mis à part ce fard qu'il faut travailler différemment par rapport aux autres, je trouve que cette palette elle est vraiment très bien, très jolie. La pigmentation est très bien, la tenue est très bien, les couleurs sont très bien. Franchement, j'ai rien à dire dessus, mis à part ce petit détail avec ce fard-ci, mais sinon rien de plus. On peut faire pas mal de looks avec, je trouve.
Et que dire de plus, voilà, j'adore cette palette tout simplement. Moi je vous la recommande personnellement. On peut l'utiliser pour toutes les saisons et ça c'est pas mal aussi parce qu'il y a certaines palettes qu'on peut utiliser soit en été soit en hiver. Et celle-ci, pour moi je trouve qu'on peut l'utiliser pour toute saison, printemps, hiver, automne, été, enfin voilà. Donc maintenant ce que je vous propose c'est de faire un petit tuto avec cette palette en espérant que ça vous plaise. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez justement de cette palette, si vous l'aimez ou non, si vous voulez l'acheter ou pas du tout. En ce moment il y a un code promo à Sephora qui vous donne droit à moins 20%, donc je vous le mets en barre d'infos, donc si vous voulez l'acheter n'hésitez pas à en profiter. C'est toujours ça de gagner. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.